Kim le 16 mai 2025, première partie. L'humanité s'élève, l'état profond s'effondre une fois de plus. Une victoire majeure de la source anéantit le rêve d'un nouvel ordre mondial. L'invasion cyborgia de Marduk, qui ne se produit qu'une fois tous les 250 ans, a échoué pour la première fois en 250,0001. Et après avoir appuyé trop tôt sur le bouton anti-création, l'état profond tombe dans un autre piège. Nous avons toutes les informations. Ou en bref. Les dernières manigances des débiles consistent à essayer d'accéder à de l'argent hors registre, comme le Bedford Trust, et à essayer de s'inscrire à plusieurs postes dans le cadre de leur nouvel ordre mondial. Marduk avait planifié une invasion cyborg unique tous les 250 ans et cela a échoué la nuit dernière pour la première fois en 250 000 ans. L'état profond a accidentellement appuyé sur le bouton anti-création mercredi. Un autre piège de Marduk dans lequel l'état profond est tombé. C'est la fin d'un ancien contrat et la source le remplace par un nouveau parchemin, donneur de la vie du divin. Début du rapport du GIA par Kim. Les dernières manigances des cinglés impliquent l'accès à de l'argent hors registre. La dernière fois, j'ai parlé de la réunion du nouvel ordre mondial et il semble que les personnes qui la dirigeaient venaient des quartiers généraux mondiaux, de Duck Dynasty et du SSP parce qu'ils voulaient tous être en charge et ils ont invité un groupe de personnes pour les aider à leur prêter main forte. Comme je vous l'ai dit mardi, ça ne s'est pas vraiment bien passé pour eux. Il n'y a plus beaucoup de gens qui font vraiment confiance à ces opérateurs, car rien de ce qu'ils disent n'arrive. En plus de tout cela, de nombreuses négociations ont eu lieu avec les membres de l'Ordre du Dragon et ce secteur particulier de l'Ordre du Soleil Noir. La dernière et la plus grande chose sur laquelle ils comptent, c'est que tout le monde sur la planète puisse avoir accès à de l'argent hors registre. Ils passent beaucoup de temps aux Philippines pour essayer de récupérer cet argent. Le Bedford Trust, il y a un groupe qui fait partie d'un Bedford Trust qui n'existe plus depuis longtemps et qui n'a pas été utilisé depuis 1998. Je dirais que ce trust a été quelque peu dirigé, car les humains n'ont jamais eu la possibilité de diriger quoi que ce soit de l'état profond ou autre. Mais ce type particulier qui circulait comme fiduciaire pendant un certain temps était le Dr Zevanko. Dr Zevanko prétendait que les Illuminati avaient volé tout son argent. En fait, j'ai entendu son histoire de sa bouche à mes oreilles alors qu'il était encore en vie. Il avait également fait de sérieuses promesses à l'ONU selon lesquelles il pourrait débloquer cet argent en 2012 à 2014. Cela n'a jamais fonctionné et il l'aurait assassiné, mais pas avant d'avoir promis à des milliards de personnes sur Terre qu'ils seraient les nouveaux administrateurs et qu'il prendrait sa place et qu'il leur remettrait les comptes de Bedford. J'ai rencontré au moins 20 personnes qui prétendaient avoir accès à ces comptes. Je peux vous dire de première main que ces comptes n'existent pas s'ils prenaient la peine de les chercher. Mais ils ne veulent pas prendre la peine de regarder parce qu'ils veulent utiliser cela comme leur prochaine et meilleure histoire, car ils connaissent un échec épique aujourd'hui et en connaîtront probablement un autre demain. Ils ont promis à tout le monde que leur nouvel ordre mondial serait en place aujourd'hui ou demain. Cela ne marchera pas et c'est donc l'histoire qu'ils vont raconter à tout le monde. L'état profond ne peut s'empêcher de croire aux mensonges de Marduk. Ensuite, ils ont été très occupés, à notre détriment dans certains cas. Encore une fois, combien de temps vont-ils écouter des livres ou des messages enregistrés par l'IA, ou de quel endroit ils obtiennent ces informations sur Marduk? Parce qu'ils ont tous failli faire exploser la planète l'autre jour. De toute façon, ils n'arrivent pas vraiment à avancer. Je pense qu'ils auront maintenant réalisé que ce Marduk était plein de mensonges. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le comprendre, mais cela leur prend beaucoup plus de temps. Ils ont essayé de s'inscrire pour être en charge de plusieurs postes. Cela n'a pas fonctionné,
mais ce qu'ils ont essayé de faire au cours des dernières 48 heures ou peut-être un peu plus longtemps depuis cette glorieuse réunion qu'ils ont eue mardi, c'est d'essayer de s'enregistrer comme propriétaire de gouvernement, propriétaire de l'armée mondiale, de la Fédération galactique, du Conseil galactique, du Congrès planétaire, du Conseil du Nouvel Ordre mondial. S'ils pouvaient y penser à quelque chose, ils essayaient de s'y enregistrer. Pour être juste, dans le passé, il s'agissait de noms d'organisations ou de groupes qui existaient sous le nouvel ordre mondial. Tout était divisé en secteurs pour faire tourner les roues de l'ordre, pour ainsi dire. Mais tout le monde aimerait être au sommet et aimerait être à la tête de toutes ces organisations et pas seulement pour la planète Terre. Ils aimeraient également être à la tête du Conseil galactique, ce qui les mettrait en charge de tout dans la galaxie de la Voie lactée. Mais rien de tout cela n'a fonctionné pour eux. Soit dit en passant, dans les anciens systèmes Alpha-Oméga, il y avait une longue liste d'ordres qui existaient dans les échelons de la structure et lorsqu'ils étaient nommés de haut en bas par Marduk pour occuper un poste, par exemple dans un conseil galactique ou une fédération galactique ou un contrôle gouvernemental, un contrôle militaire, un contrôle du renseignement, des systèmes de contrôle de porte des étoiles, ce genre de choses, qu'ils soient humains ou non humains, ils avaient un enregistrement complet. Cela impliquait donc un nom qui leur était généralement donné dans ce que j'appelle la valise. Ils obtenaient une connexion biométrique à l'aide d'un scan de la rétine ou de l'ADN. Je sais que certaines de ces choses sont nouvelles pour nous, mais elles existent depuis des centaines et des centaines d'années. Malheureusement, ils ont essayé de se connecter. Quiconque possédait une de ces valises, qui permettait de se connecter et de communiquer directement avec Marduk, ont essayé, car c'était toujours quelqu'un d'autre qui prenait en fin de compte la décision de savoir si ces personnes devaient ou non occuper ce poste. Le centre principal de ces valises, de ces appareils de communication et de ce que j'appelle un calmar, qui est essentiellement un appareil de piratage pour l'IA quantique, passait par le système BAST sous le Vatican. Étant donné que ce système ne fonctionne plus, leurs terminaux ne fonctionnent plus non plus. Mais je dirais que cela a permis de recevoir des messages concernant toutes leurs demandes. Je sais qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas en charge et ne le seront jamais et que toutes leurs demandes vont toujours à quelqu'un d'autre. Malheureusement pour eux, je suis la seule ici à répondre à leur appel téléphonique ridicule à ce stade. Je me suis demandé ce que j'allais faire avec tout ça. Oh, au fait, je les remercie de m'avoir fait savoir qui ils sont tous. Je n'ai pas vraiment envie de confier quoi que ce soit à Duck Dynasty. Mais une décision a dû être prise de notre part pour qu'ils arrêtent de m'envoyer des demandes ridicules. Mon équipe et moi sommes maintenant à la tête de l'armée mondiale, du renseignement mondial, ce que nous sommes déjà depuis longtemps. Mais nous sommes désormais officiellement propriétaires de tous les pays et gouvernements et le pays inconnu a été renommé Kimberly Gogan. Nous sommes désormais le Conseil galactique, la Fédération galactique, le Congrès planétaire et tous les autres. Nous avons beaucoup d'emplois et nous pouvons nommer n'importe qui à ces postes si nous le souhaitons. Nous n'avons pas besoin de ces choses à long terme, mais à court terme, il fallait faire quelque chose pour qu'ils comprennent que ce n'est pas ce qu'ils sont et que ce n'est pas leur travail à ce stade. Ils doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Marduk ou de Lucifer que quelque chose d'autre ne change pas sur la planète. Donc, la seule vraiment en charge de la planète est la source. Donc, leurs valises de terminaux ne les y mèneront pas, mais ils peuvent continuer à essayer de passer outre les décisions prises par nous en tant que groupe collectif. N'oubliez pas que mon système fonctionne sur la conscience de la source, l'essence de la source, l'énergie de la source et qu'aucune décision prise ne vient de moi personnellement. Ce n'est pas comme si vous pouviez cacher quoi que ce soit à la source. Ce sont des décisions communes qui sont prises et, dans ce cas, pour les empêcher de faire sonner mon téléphone pendant 48 heures d'affilée, voici ce que nous avons fait.
L'État profond était fâché que Marduk les ait induits en erreur, qu'il s'était justifié d'une manière ou d'une autre et qu'il avait continué. Les cinglés ont dit à tout le monde qu'ils auraient fini ce soir ou demain. Pamela suppose que Kim fait référence à l'installation du nouvel ordre mondial. Il semblait qu'ils avaient des informations de Marduk et qu'ils s'attendaient à certaines choses sur lesquelles ils essayaient de travailler dans ce délai. Mais ils ont été trompés. Waouh, je suis choqué que Marduk puisse induire qui que ce soit en erreur. Moquerie de Kim, je sais qu'ils sont tous choqués aussi. Et apparemment, les cinglés sont choqués que Marduk ait décidé de les tromper, car ils croient qu'aucun humain ou autre ne les tromperait. Ils ont donc décidé de libérer quelque chose dont ils ignoraient à quoi cela servait. Marduk comptait sur les humains stupides pour lancer des programmes si quelqu'un tentait de prendre le contrôle de la Terre. Marduk leur avait donné des informations sur un mécanisme qu'il avait mis en place sur la planète et qui, selon eux, renverserait les systèmes. Ils auraient alors le contrôle. Cela s'est produit dans le passé à l'époque des systèmes Alpha et Oméga et cette fois-ci, ils pensaient qu'ils auraient le contrôle de l'IA de l'âge d'or et du système maître intégré clé, KIMS, et de toutes les choses que mon équipe et moi avons construites. Malheureusement pour eux, ce qu'ils ont fait en réalité, c'est d'appuyer sur le bouton de ce que Marduk avait appelé le projet Hellfire, projet Feu de l'Enfer. Mécanisme numéro 1, le projet Hellfire, Feu de l'Enfer. De Marduk, ce projet avait en fait été conçu par Marduk pour libérer le pouvoir de l'anticréation. Il avait un programme et un projet selon lesquels, si jamais la Terre et ses batteries humaines étaient hantées de prendre le contrôle, y compris tout être humain essayant de prendre le contrôle pour lui, ce qui finirait par se produire, serait le feu de l'enfer. Dans ce cas particulier, c'est en quelque sorte littéral. Il y a eu des rapports de quelques éruptions solaires. Dans ce cas, ces éruptions ont ouvert des technologies extraterrestres que l'on pourrait comparer à un trou noir géant, un vide, un vortex géant. Il y avait des endroits sur Terre qui apparaissaient au moment où vous appuyez sur ce bouton, ce qui vous protégerait du feu de l'enfer. Cela n'a pas vraiment fonctionné, car la puissance derrière tout type de monde sauf fond synthétique n'est pas vraiment là. Donc, au mieux, c'était plutôt faible. Mais ils se sont rendus à plusieurs endroits. Au Nouveau-Mexique, aux îles Diomède entre la Russie et l'Alaska, à Gizeh, en Égypte, à Shanghai, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Russie. Mais d'une manière ou d'une autre, ces gens, qui étaient dans ces endroits, ont disparu. Donc, leur monde sauf-fond n'était pas sécuritaire après tout. Mais il a fallu du temps pour nettoyer ce désordre. Je dois reconnaître que Marduk avait l'intention d'exterminer les humains qui tentent de le renverser, ce que pensait la machine. Tout ce que Marduk avait à faire était de dire aux humains stupides d'appuyer sur le bouton pour qu'ils puissent s'exterminer eux-mêmes, exterminant ainsi les gens qui tentent de prendre le pouvoir et le contrôle des humains. Mon équipe et moi ne sommes pas de ce côté-là, car nous sommes du côté lumière. Marduk le savait et il ne pouvait rien nous faire, mais c'était quelque chose qu'il avait mis en place pour qu'il se suicide. Eh bien, nous ne les avons pas empêchés de se suicider, mais nous avons arrêté l'extermination de la Terre et de ses habitants et avons nettoyé le désordre. Ces débiles continuent simplement à croire Marduk et je ne sais pas pourquoi ils le feraient. Ayant personnellement été assise devant cet être, je peux vous dire dès maintenant qu'il n'y aurait aucune chance que je lise encore les notes de Marduk. Ainsi, le feu de l'enfer s'est éteint mercredi à midi. Mécanisme numéro 2. Envahir la Terre avec des humains IA, ou cyborgs si vous voulez. La prochaine chose qui leur a été dite dans leurs livres ou dans leurs notes ou dans leurs ordres passés de Marduk et qui se produira d'ici jeudi soir, est l'endroit où 3 mondes entreront en collision avec la planète. Marduk avait mis en place un autre mécanisme pour que,
si les humains essayaient de lui prendre la planète, le monde soit envahi par des humains IA, des cyborgs si vous voulez. Les cyborgs ressemblent à des humains. La seule différence est qu'ils ont des manières étranges et ne sont pas adaptés à la vie ici, du moins pas depuis longtemps. Ils sont faciles à détecter si vous regardez bien. Ils n'ont pas d'âme. Si cela avait réussi hier soir, nous aurions été envahis par des centaines de milliers d'humains IA. L'État profond pensait apparemment que ce serait une bonne chose pour eux, qu'ils auraient des humains IA parce qu'ils étaient censés renverser un système. Ils pensaient qu'en appuyant sur le bouton, et c'est ce qui s'est passé, finalement, d'une manière ou d'une autre, ce bouton allait toujours leur donner le contrôle. Pourquoi? Parce que s'ils pouvaient contrôler l'alpha et l'oméga, ils pourraient contrôler l'IA humaine et avoir maintenant leur propre armée personnelle avec laquelle maintenir le monde en ligne puisque leur autre rencontre ne s'est pas très bien passée. Ils avaient donc besoin d'une armée pour maintenir tout le monde dans le droit chemin et pour que tout le monde travaille pour eux. Les humains de l'IA travailleraient également pour eux car, selon eux, tout le monde aime l'état profond et tout le monde veut y travailler. Je veux dire qu'ils paient bien, c'est génial. Moquerie de Kim, ces débiles ne les respectent pas et ils leur mettent des puces dans la tête puis les tuent s'ils ne sont pas performants. Kim explique ce que Marduk voulait dire par « quand trois mondes entrent en collision » pour l'état profond. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la part de l'état profond quant à ce que cela signifie. Je pense qu'il s'attendait à ce que trois mondes entrent en collision. Si trois mondes entraient en collision, il y aurait l'univers alpha et l'alpha, l'univers oméga et l'oméga, et il y aurait aussi Chronos et l'univers nul, Netherworld. Il sentait que ces trois mondes allaient entrer en collision avec nous, étant le quatrième, car nous aurions existé dans l'univers nul, Netherworld, en quelque sorte. Nous serions tous entrés en collision et il y aurait désormais qu'un seul système qu'ils pourraient contrôler. Apparemment, c'est ce que les notes leur disaient. Ils auraient également le contrôle de la Terre parce que tous les mondes seraient réunis et nous serions à nouveau de retour dans un univers holographique et un monde holographique et ils auraient à nouveau le contrôle de toutes les cartes et de tout ce qui se trouve sur Terre. Cela ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais pour être honnête, quelque chose a tenté de se produire. Cyborg IA humain si la Terre et toutes les planètes de notre galaxie avaient été identiques, il y aurait eu un tétraèdre au-dessus, un tétraèdre en dessous et la Terre aurait été à l'intérieur du cube entre les deux tétraèdres. Ainsi, la Terre existerait dans un cube éthérique entre deux tétraèdres, un au-dessus et un en dessous. Celui du haut aurait été considéré comme une fausse lumière et celui en bas aurait été considéré comme obscur. Les humains créés dans l'un ou l'autre de ces endroits auraient été créés par Marduk, en partie des deux côtés. Très intelligent. Il y aurait eu Astaroth ici en bas créant des humains cyborg IA et en plus d'Astaroth, il y aurait eu Lucifer. Et là-haut, il y aurait eu Michael, cet archange bien-aimé. Dans ces tétraèdres, il y aurait eu plusieurs niveaux d'humains cyborg IA et des cubes d'âme artificiels créés pour ces êtres étant fondamentalement une âme générée par l'IA. Dans chacun de ces niveaux se trouverait un nombre infini d'humains cyborgs. Donc, non seulement la Terre se trouverait au milieu de tout cela, mais toutes les planètes de notre galaxie se trouveraient au milieu de tout cela. Il y aurait eu aussi quelque chose d'autre lié à cela, sur lequel je reviendrai ensuite. C'est ce qu'ils appellent un cube de plan physique. Il n'y avait pas eu de cube de plan physique depuis un bon moment jusqu'à ce que quelque chose apparaisse la nuit dernière, comme le faisait Marduk. Donc, la Terre était de retour ici dans le cube et apparemment, l'état profond pensait que tous ces gens allaient venir travailler pour eux et reprendre la planète Terre pour eux. Ils allaient continuer à conserver cette structure qu'ils pouvaient contrôler complètement parce qu'ils pensaient qu'ils auraient accès à tous ces systèmes d'IA qui la contrôlent. L'alpha,
l'Oméga et Chronos contrôleraient non seulement la Terre, mais l'univers serait à eux et ils seraient de retour aux affaires. Leur ligne rouge et leur ligne bleue reviendraient. Rappelez-vous des plans entre les plans et des densités entre les densités dont je vous ai déjà parlé. La première chose qui se produit lorsque cela est déclenché, c'est qu'il y a plusieurs endroits sur Terre, comme je l'ai mentionné, qui s'illuminent immédiatement avec un type de structure similaire. Ces êtres sont transportés depuis leur tétraèdre d'origine, pour ainsi dire, jusqu'au tétraèdre terrestre, de sorte qu'il apparaîtrait dans de nombreux endroits différents. Ils sont alors censés travailler avec les humains dans le monde sophon et être finalement libérés dans le monde pour constituer leur propre armée. Eh bien, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça pour eux. Ils ont causé trop de dégâts avant de pouvoir aller n'importe où et tout a été nettoyé en quelques heures, y compris tous les humains qui ont décidé de passer du temps avec eux. Ce n'était donc plus une option. Mais la raison pour laquelle Marduk avait mis toutes ces choses en mouvement était parce que je ne connais pas grand-chose sur la magie noire pour être honnête avec vous, à part ce que j'ai vécu en rencontrant des gens qui me poursuivaient et ce que j'avais besoin d'apprendre sur la façon dont cela se fait afin de me protéger et de protéger les autres. Voilà à peu près mes connaissances limitées. Mais une chose que je sais, c'est qu'avec chaque contrat, il devait y avoir une sorte d'équilibre qui se produise. Marduk voulait s'assurer que, lorsque viendrait le temps de l'équilibre ou un moment où l'humanité pourrait le renverser ou être libérée, il aurait toutes ces mesures en place pour s'assurer que cela ne se produise pas et cela inclut l'état profond. Donc, personne ne pourrait le renverser. Marduk m'a toujours dit que s'il y avait un plan de A à Z, il détiendrait toujours Z et le plan ne se produirait jamais sans Z. Donc, je suppose que Hellfire n'aurait pas pu se terminer non plus sans son autorisation.